Le concept, l'économie à double circulation, comporte deux composantes tout aussi fortes. La circulation interne, les activités économiques intérieures, et la circulation externe, les liens économiques de la Chine avec le monde extérieur. Il signale que la Chine veut réduire le rôle du commerce international dans son économie et renforcer son économie nationale pour se protéger contre les risques extérieurs, alors que les perspectives économiques en dehors de la Chine restent pessimistes en raison de la pandémie de Covid-19. La consommation intérieure doit jouer un rôle beaucoup plus important dans la croissance économique puisqu'elle représente actuellement environ 55% du PIB du pays. Pour y parvenir, la Chine devra augmenter les revenus des populations et stimuler les dépenses de consommation efficaces. Il est également très important de soutenir le rôle des doubles tirages. D'une part, un marché des capitaux efficace et efficient peut aider les consommateurs à se déplacer vers leur patrimoine. D'autre part, beaucoup d'entreprises technologiques, lorsqu'elles dirigeront leurs chercheurs et développeront de nouveaux logiciels, devront probablement lever des fonds sur le marché des capitaux, un marché des capitaux efficace. Nous avons également ces entreprises qui doivent croître à un rythme rapide par rapport au rythme précédent. Juste une offre d'emploi. Le marché des capitaux en Chine sera un ajout aux prêts bancaires pour fournir suffisamment de liquidités et de capitaux pour les entreprises chinoises souffrant des difficultés économiques mondiales. Mais ce que nous attendons, le financement social, qui est inclus dans le total du financement global, continuera de croître en 2020. La raison est que beaucoup d'entreprises subissent le ralentissement de l'économie, probablement qu'elles utiliseront des moyens plus axés sur le marché pour s'en sortir. La raison est probablement le moment où les banques centrales continuent de mettre l'industrie à des taux bas qui feront que leurs prêts deviendront moins chers. Deuxièmement, la Chine continue également de promouvoir l'économie axée sur le marché, donc dans ce cas, nous nous attendons à ce que le marché des capitaux se porte mieux par rapport au passé pour soutenir l'économie réelle à l'avenir. Les économistes estiment que le pays devrait accueillir davantage d'investissements étrangers, négocier davantage d'accords de libre-échange et profiter de ces zones de libre-échange et de ces ports. Et l'ouverture des marchés boursiers et obligataires chinois donne aux investisseurs un accès des entreprises chinoises au service des deux secteurs de la double économie.